Des questions très rapides un peu sur ce qui va se passer pendant l'Aïd. C'est quoi les étapes du sacrifice? Les étapes du sacrifice, Ouais. C'est-à-dire quand quelqu'un veut immoler proprement sa bête, imaginons qu'on a l'agrément dont il parlait Ouais, la Younes, formation, la formation, ou on est au bled et on veut le faire tout seul. C'est quoi les étapes? Est-ce qu'il y a un ordre? Comment, par exemple, moi j'ai vu différentes manières. Il y a des gens qui prennent le mouton, qui le mettent directement par terre, qui l'égorgent, Ouais. bien sûr, main droite. Il y a des gens qui lui mettent un peu de ce qu'on appelle le prour, un peu pour un peu l'étourdir, Non, ou lui donner, ou lui faire boire de l'eau avant. Est-ce qu'il y a des étapes qui sont religieuses, ou est-ce que ça c'est vraiment chacun fait comme il sent? non, chacun L'essentiel comme il c'est le de sent, faire. selon son expérience, selon sa coutume. Et le but suprême qui doit être recherché à travers cette immolation, c'est de tranquilliser, de séréniser au maximum la bête, selon le moyen que tu utiliseras. Moi, par propre expérience, j'ai déjà fait plusieurs fois au bled. C'est la bête, on va dire, tu la caresses un peu. Hein. Et j'ai fait une petite vidéo là-dessus, on mettra le lien. Ok. Ouais, donc la bête, tu la caresses un peu, tu la tranquillises, tu la poses au sol, tu la stresses pas trop, tu mets son visage vers la qibla, d'accord? Et tu la caresses tout doucement, et voilà, après, la technique du dabh, qui est différente du nahar. Le dabh, c'est le fait d'immoler, d'égorger la bête, de passer le couteau dessus, contrairement au camélidé, c'est un nahar. C'est, étant donné qu'ils ont un long cou, tu peux pas lui tenir le cou, le mettre au sol. Donc généralement, c'est on plante l'instrument qui sera utilisé pour égorger la bête. Donc, ça, c'est pour le nahar. Et le dabh, hein, c'est comme je t'ai expliqué, c'est le fait d'égorger. Tu mets la bête au sol, tu la tranquillises et tu dis Bismillah, hein, Allahu Akbar. Et tu peux dire Allahumma an fulan ou bien an ahli, c'est-à-dire que dans ton invocation, dans ta formulation de ton intention, parce que c'est là, à ce moment-là, seul, c'est l'un des moments, parce que généralement, l'intention, on ne la formule pas. Tu dis pas Salat al-Asr, Allahu Akbar, Salat al-Maghrib, non, tu formules pas ton intention. Mais à ce moment-là, et au moment du Hajj, il faut dire que ces deux adorations sont liées, hein, Labbaik Allahumma Umrah, Labbaik Allahumma Hajja, à ce moment-là, tu formules ton intention. D'accord? Donc là, tu vas formuler ton intention, Bismillah Allahu Akbar, an ahli ou an fulan, et là, tu peux associer à cette adoration les membres de ta famille ou des personnes aussi qui sont extérieures à ta famille. Ils partagent avec toi, pas la nourriture, parce qu'ils ne sont pas présents, ou s'ils sont présents, tant mieux, mais ils partagent avec toi le ajr, la récompense d'effectuer cette adoration. Et une fois que tu l'as égorgé, voilà, et tu t'assures bien que le sang est sorti par vocifération, c'est-à-dire que tu l'as bien égorgé, que le sang sort, qu'elle se vide de son sang, pour que tu puisses tout simplement après la manger correctement, car vous savez que nous, le musulman, il est interdit de consommer du sang, car ça fait partie des impuretés, c'est haram. Parfait. C'est quoi l'invocation exacte? Est-ce qu'il y a une invocation exacte ou c'est juste donner son intention? Non, tu dis non, Bismillah, Allahu Akbar. Tu dis bien Bismillah. Ouais. D'accord. Oui, ça bien sûr. Ouais. Voilà. Et même si tu l'as oublié, admettons, t'es stressé, ton intention c'est d'égorger pour l'Eid al-Adha. Et pourquoi on l'a appelé Udhiya, à votre avis? Udhiya. Il y a une racine de mots. Daha. Daha, ad-duha. Duha, c'est une prière qui s'effectue généralement après le shuruq et avant le zawal, ce temps-là. C'est pour ça chez les Malikites, il est, entre guillemets, dans la ville Mouchour, interdit d'égorger la nuit. On doit égorger seulement la journée. Et c'est pour cela qu'on dit que l'Udhiya, c'est une bête qui est sacrifiée à un moment spécifique pour un but spécifique. Car on peut être amené à égorger une bête, je sais pas, on fait une fête, on fait un michoui, j'égorge une bête. D'accord. J'aurais pas la même récompense quand je la fais pour l'Eid al-Adha. Bien sûr. Et on a aussi ce qu'on appelle al-aqiqa, celle qui s'effectue pour les enfants, le nouveau-né. Et on a al-hadi. Al-hadi qui, lui, ne s'égorge seulement dans un seul endroit, c'est le sanctuaire de la Mecque. D'accord. Et qui sera une offrande pour les gens de la Mecque. Ou les nécessiteux qui seront à l'extérieur de la Mecque. Donc, ouais, on a 3 types de bêtes. Aqiqa, Udhiya et al-hadi. Et pour revenir à l'Udhiya, c'est une question qui revient souvent. Par exemple, moi, je suis célibataire, j'ai un salaire, je travaille et je vis chez mon père. Est-ce que je dois ramener une bête en plus, oui ou non? Les savants, ils ont divergé sur cette mas'ala. Ce qui te dit dans l'école l'imam Malik, c'est que si ton père, tu vis avec lui, d'accord, et tu es sous sa charge, il peut t'incorporer dans son intention et dans ce dabh-là. Mais si tu es indépendant... Si tu es indépendant, ben, là, ça devient une sunna mu'akkada. Sunna mu'akkada, ça veut dire que c'est une action fortement recommandée dans notre religion de le faire soi-même. Parfait. Et vous avez même des savants qui sont allés plus loin que ça. Ils ont dit que c'est obligé. C'est une obligation, c'est wajib. Et ça, c'est l'avis d'Al-Awza'i, l'avis de Layth et nos frères turcs, eux, dans le madhab d'Abu Hanifa. Pour eux, c'est une obligation.
C'est pour ça que D'accord. vous verrez que dans le madhab d'Abu Hanifa, c'est une adoration qui n'est pas délaissée. Donc, J'ai un frère turc qui la pratique. Et la plupart du temps, je pense, ils égorgent des vaches, des veaux. Et ils se mettent à plusieurs. à plusieurs, à Oui, 7. parce que la règle, c'est 7 sur Voilà, un 7. ovin. 7 sur un bovin. Un bovin, pardon. Et l'ovin, c'est ovin, c'est une un seul. personne. Oui. Une seule personne. D'accord. D'ailleurs, justement, tu parlais de ça. Aujourd'hui, de plus en plus, on a des gens qui ne savent pas faire cette adoration et qui ne veulent pas le faire et qui préfèrent appeler un boucher. C'est quoi la règle par rapport à ça? Est-ce que chaque musulman est obligé de faire son propre... Non, tu veux faire est par obligé de procuration. l'apprendre? Tu peux le faire par procuration, il n'y a pas de mal. Ça veut dire que si c'est quelqu'un d'autre qui le fait et qui le fait juste à ton nom, ça suffit. Naam. T'es pas obligé, toi, Parce qu'aujourd'hui, on a deux musulman, extrêmes. d'apprendre à le faire. Je vais t'expliquer, aujourd'hui, on a deux extrêmes. Tu as des personnes, même je parle parfois avec certains de nos papas. Ah, moi, le Eid, si c'est pas moi qui l'égorge moi-même, et je peux pas faire ça dans mon jardin, je peux pas faire ça chez moi, et je fais pas mon shawi, je vois pas mon dokhan, ainsi de suite. Lui, vraiment, il fait une analogie. Il pense qu'il va reproduire exactement le Eid comme il faisait quand il était petit au bled. Donc il dit, moi, si c'est pas comme ça, ben, moi, je l'effectue pas. Je préfère envoyer de l'argent à travers une association. Et la bête, elle sera égorgée là-bas en mon nom et j'aurai effectué le sacrifice et j'aurai une hasana, j'aurai donné ça aux pauvres. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, Akhi, c'est que le but de cette adoration, ce n'est pas de donner de l'argent à des nécessiteux. Ça, il y a un autre moment pour le faire. Ou nourrir des nécessiteux. Ça, c'est plutôt durant Zakat al-Fitr, par exemple. On doit nourrir des nécessiteux. Là, al-Udhiya, c'est le fait d'atteindre un but suprême qui est une adoration qui s'appelle l'immolation, le sacrifice. Et plus tu seras proche de cette adoration, et mieux ce sera pour toi. C'est comme ta prière. Ta prière, tu peux la faire chez toi de façon individuelle, tu peux la faire à la mosquée, et encore mieux, tu peux la faire à la Mecque. Hein? Si Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne l'opportunité, on n'est pas en train de forcer les gens, mais on doit essayer à chaque fois d'optimiser, de maximiser nos adorations. Si Allah subhanahu wa ta'ala te donne l'opportunité de faire toutes tes prières à la Mecque, fais-les. D'accord. Si tu ne peux pas, fais-les à la mosquée. Et si tu ne peux pas vraiment pas les faire, au moins fais-les chez toi. Donc ce qu'on dit aux personnes, wallah, si vous voulez, si demain l'État il vous dit vous recevrez une prime de 1 000 € ou de 2 000 € si vous nous envoyez la vidéo dans laquelle vous êtes en train d'égorger votre bête, voilà, tout le monde va se former là-dedans. Tout le monde voudra se former dans ce domaine et tout le monde cherchera un moyen d'effectuer cette adoration. Pourquoi? Parce qu'il y a une récompense matérielle derrière. Alors que nous, on a oublié quoi? La récompense divine. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le hadith Qudsi, nous explique que avant que le sang atteigne le sol, il arrive auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le fait que le sang soit égorgé d'une bête, bien sûr, soit égorgé pour le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une adoration, comme je t'avais expliqué au début du live, du podcast. C'est que cette adoration, elle peut être vouée à une autre personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais. Donc c'est ça le but. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith que ce que Allah subhanahu wa ta'ala acceptera de nous, de cette adoration, ce n'est pas sa viande, ni ses cornes, ni son pelage. Ce n'est pas cela. Ce sera la piété, la taqwa. Donc c'est une autre façon encore de montrer notre taqwa. Comme dans le siyam, le but ce n'est pas juste de s'abstraindre de manger, l'abstinence, non, c'est le but d'atteindre la piété. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il est miséricordieux, il est généreux, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne différentes façons d'approcher la piété. Peut-être certaines personnes auront du mal à travers le jeûne, il y en a, ils auront une facilité à travers l'immolation. Et chacun comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Okay. Voilà. Dernière chose, une fois qu'on a égorgé, vidé, etc., il y a une manière de répartir la viande. Tu gardes le tiers pour toi et tu donnes le reste aux voisins. Malheureusement, nous aujourd'hui, même dans l'école d'Imam Malik, certains savants disaient qu'il était interdit ou il était proscrit de garder la viande, de stocker la viande. Car n'oublie pas que c'est un moment de partage et le but, c'est de s'échanger la viande entre voisins, ou ainsi de suite. Et il est interdit de la vendre. Oui, interdit de la vendre. C'est important de le dire. Ouais. Moi, ce que j'avais en tête, c'était il y avait un tiers qui se mangeait, qui se consommait sur le tas, avec les gens autour. Non, un tiers qui se consommait, un tiers qui se garde et un tiers qui se donne. Est-ce qu'il y a des divergences par rapport à ça? Non, il n'y a pas une règle précise. Moi, je n'ai pas trouvé de nosos, on va dire, là-dessus. Donc, c'est ou un tiers, tu le gardes si tu ne consommes pas tout de suite et tu donnes le reste. Sauf que si c'est toi qui égorges, donc c'est sur le coup, donc à ce moment-là, tu peux manger un tiers
garder un tiers et donner un tiers. Là, c'est vraiment comme bon te semble. On reste L'essentiel, assez c'est flexible. de ne pas vendre. Voilà, c'est de ne pas vendre et de partager ce bonheur avec des personnes qui n'en ont pas. Ok, Et voilà, et manifester notre moment de joie et de gaieté durant ce moment-là. ok. C'est l'un des plus grands Je principes. pense qu'on a fait le tour un peu de la question. Est-ce que tu as d'autres Non, moi, je vais choses y à aller. Allah rajouter? yabarak fik. J'ai la khutbah là, il faut que j'y aille. C'est parti. Allah yabarak fik, ça a été un Merci plaisir. beaucoup. Barakallahu fikum. Et on se dit, Barakallahu fikum à vous de nous avoir suivis. barakallah. On n'oublie pas le frère Mefatih, Qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette ça SC35. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la description. Il y aura tout. Et salam alaikum et à la prochaine, Charles. Salam.